Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 14. Cette fois-ci, nous allons revenir aux psychoses. Et comme je l'avais abordé en fin de la vidéo 13, nous allons parler de la psychose maniaco-dépressive, hein, qu'on appelle aussi actuellement la psychose bipolaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychose maniaco-dépressive? Alors, je préfère ce terme-là à la psychose bipolaire. Parce que, en fait, dans la psychose maniaco-dépressive, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a la psychose dite bipolaire et la psychose unipolaire. Nous parlerons juste de la bipolaire parce que l'unipolaire est d'ordre génétique, hein, c'est pratiquement, c'est acté, on peut le dire, c'est acté. Donc, nous concerne un petit peu moins puisque on peut la gérer par médicamentation, on sait ce qu'il en est. Et donc, à part un accompagnement de courtoisie, on peut dire au niveau thérapeutique, en plus, c'est pas très courant, il faut l'avouer aussi, c'est pas très courant. Par contre, vous entendez actuellement énormément parler de bipolarité, hein. Alors malheureusement, on met la bipolarité à toutes les sauces parce que faut classer les gens. Alors quand on ne sait pas où les classer, hein, comme je l'avais dit pour l'autisme qu'on verra ultérieurement, quand on ne sait pas classer un enfant, aussitôt on classe dans l'autisme. Souvent c'est des erreurs parce que la personne ne souffre pas du tout d'autisme ou dans notre cas nous ne souffre pas du tout de bipolarité. Alors pourquoi bipolarité, un bipôle? C'est-à-dire qu'il y a un pôle positif, un pôle négatif, et c'est un petit peu ça, hein, la psychose maniaco-dépressive, hein. Il y a la phase maniaque et une phase dépressive. Évidemment, cela est exalté, c'est-à-dire que ça va vraiment l'un contre l'autre, hein. La phase maniaque, la personne est vraiment très 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 exaltée puisque elle peut faire des achats dits compulsifs, hein, des achats très chers sans pour avoir autant les moyens. Elle peut être aussi dans son comportement, hein. La personne va être complètement euphorique, va se mettre à se déshabiller, à courir dans la rue, à faire des choses complètement folles. Et il y a aussi, il faut le savoir, qu'il y a aussi une phase aussi verbale, hein, avec une logorée très importante, hein. C'est-à-dire que la personne dans sa phase maniaque ne va pas pouvoir s'empêcher de parler très vite, et souvent ce sera aussi grossier. Il faut le savoir, c'est aussi grossier, hein. La personne va avoir un débit de parole très, très continu, permanent, avec des idées qui passent, qui reviennent. C'est pratiquement délirant, hein. C'est pas délirant, mais c'est pratiquement délirant. Et évidemment, c'est accompagné de grossièreté assez importante. Par contre, en opposition, la phase dépressive du maniaco-dépressif, hein, est très très importante parce que c'est une très 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 grande mélancolie, une très grande dépression. Donc la personne va passer d'une phase euphorique à une phase dépressive, mais très très importante, puisque cette phase dépressive peut aller jusqu'au suicide de la personne. À savoir que dans cette phase dépressive aussi, il y a un caractère commun au maniaco-dépressif, c'est qu'elle s'exprime assez régulièrement par le fait que la personne ne pourra plus, tellement elle est dépressive, tellement elle est là, tellement elle est là de tout, hein, psychologiquement, physiquement aussi, hein, puisque la personne en arrive à ne plus pouvoir bouger, hein. Elle reste sur place dans ses idées noires très profondes, hein, très profondes, et jusqu'à ne plus pouvoir marcher, se mouvoir, tout simplement, se mouvoir, avoir des gestes. Les pensées seront très 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 sombres, hein, discousues et très sombres. Voilà. Donc, comment peut-on traiter cette maladie? Vous comprendrez bien que dans un premier temps, il va falloir prendre des médicaments, hein. La première phase sera évidemment l'hospitalisation d'office, hein. C'est-à-dire que la personne ne peut pas s'y soustraire à cette hospitalisation parce que c'est vraiment dangereux pour la personne et c'est dangereux aussi pour les autres. Alors, hospitalisation sur de suite. Alors, évidemment, le psychiatre va prescrire des médicaments. À savoir que les antidépresseurs fonctionnent très bien sur les maniaco-dépressifs, hein.
on a de très 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 bons résultats et ça les permet de se maintenir dans la vie réelle et d'atténuer leur maladie. Alors, il a existé un temps un traitement très lourd, hein, parce que il faut savoir que c'était une maladie qu'on s'est intéressé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était le milieu du siècle dernier, hein, dans les années 50-70, où on s'est vraiment attaqué à cette maladie-là. Avant, on la connaissait, mais on n'y prenait pas plus attention que ça. Et donc, il y avait un traitement lourd que l'on ne fait plus, hein, et maintenant, c'était par électrochoc. Hein. Il faut savoir qu'on pensait que en électrocutant certaines zones du cerveau, on pouvait atténuer, faire disparaître la maladie. Hein. C'était vraiment un traitement très lourd. Ce traitement était fait à la demande du patient. Hein, quand on les a encore dans les années 90, hein, parce qu'il y a encore eu dans certains pays jusque dans les années 90, on pouvait avoir ce traitement lourd par électrochoc. Euh, C'était à la demande du patient. Hein. Faut se dire. Hein. Au départ, évidemment, on le faisait contre l'avis du patient, puisque la personne n'était pas en état de décider quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure que les traitements ont avancé et qu'on a pu rattacher ces personnes-là à la réalité, à la fin, on leur proposait ce traitement. À ce jour, je crois que c'est complètement abandonné. Hein, parce que les résultats ne sont pas si bons qu'on pouvait penser l'espérer. Par contre, au niveau médicaments, il existe de très bons médicaments pour les maniaco-dépressifs ou pour les dits troubles bipolaires. Alors, vous avez pris le traitement dans l'urgence, le psychiatre a prescrit un traitement. Après, est-ce qu'on peut entamer une psychothérapie? Il est déconseillé de prendre en psychothérapie quelqu'un qui a une psychose maniaco-dépressive. Hein. Faut que vous sachiez, parce que c'est très 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 lourd à traiter. Hein. Il n'y aura pas de guérison. Il faut que vous le sachiez aussi, ça, c'est qu'il n'y aura pas de guérison, mais par contre, avec l'accompagnement et les médicaments qu'il faut, le traitement qu'il faut, on peut vivre dans la réalité et tout en étant maniaco-dépressif, mais à la condition de suivre un traitement drastique et un suivi. Alors, si la personne a un suivi drastique médicamenteux psychiatrique, à ce moment-là, on peut l'accompagner. D'accord? Dans ces conditions-là, et c'est les seules conditions qu'on pourra accompagner un maniaco-dépressif, c'est s'il est suivi, et s'il est très bien suivi, et si sa prise de médicaments est régulière et permanente. Alors, on ne l'accompagnera pas dans le but de le soigner, mais dans le but de l'accompagner dans sa vie, d'accord? Afin de soulager et de l'aider à vivre dans la réalité. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'une personne a des troubles de l'humeur, du comportement, qu'elle a des périodes qui semblent agitées ou tristes, que cette personne est forcément maniaco-dépressif. Hein. J'ai eu un cas justement dernièrement où une personne est venue me consulter en me disant, bah voilà, la personne qui me dirige a tel comportement, je pense qu'elle est bipolaire. Attention. Hein. C'est pas parce que nous avons une personne qui a un changement d'humeur qu'il est bipolaire. Nous l'avons vu. Il faut qu'il y ait une logorée, il faut qu'il y ait vraiment une excitation vraiment très grande, que ce soit dans les gestes, que ce soit dans la pulsion. Hein, on a vu, ils ont des pulsions d'achat, donc des pulsions fortes, hein, très fortes. Donc une personne qui a un problème de comportement, de changement d'humeur, n'est pas bipolaire forcément. Hein. Faites très attention à ça. Je sais qu'actuellement on veut mettre tout le monde dans une case et que malheureusement, quand on lit énormément d'articles actuellement sur la bipolarité, on a l'impression que tout le monde est bipolaire. C'est faux. Hein. La psychose maniaco-dépressive, c'est une pathologie très lourde, très grave et qui a des caractéristiques qui fait qu'on ne peut pas passer à travers. D'accord? Par contre, si j'ai un doute sur une personne, qu'elle soit maniaco-dépressive, c'est sûrement qu'elle ne l'est pas, si j'ai un doute sur son comportement, sur ses faits et ses gestes. Hein. C'est vraiment dans l'extrême. Comme on avait vu que l'hystérie, hein, c'était quelque chose de très théâtral, très, très poussé, dans l'acte maniaque du maniaco-dépressif, c'est pareil. Hein. C'est très indicateur, c'est indicatif.
Par contre, sa phase mélancolique, mais une mélancolie très 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 aiguë, je vous l'ai dit, ça aussi c'est indicatif. Quelqu'un qui passe du rire aux larmes, mais sans pour autant exprimer un très profond chagrin, de pas pouvoir, qui peut encore se mouvoir, discuter dans la communication, se soucier des uns et des autres, n'est pas bipolaire, on est bien d'accord, n'est pas maniaco-dépressif. Il faut faire très attention, ne classons pas vite fait les gens dans des cases. Hein. Il faut vraiment être sûr de la pathologie. Je tiens à le dire parce qu'actuellement, sur la bipolarité, on dit tout et n'importe quoi. Sachant aussi que la pharmacologie, hein, il faut le dire, pousse énormément vers la prise de médicaments, évidemment la prise de médicaments, ce qui veut dire la vente de médicaments, et on voit énormément de psychiatres, malheureusement, qui se disent, enfin les gens qui se disent psychiatres et qui en fait qui travaillent pour des laboratoires pharmaceutiques, qui poussent à mettre tout le monde dans la bipolarité, dans l'objectif de vendre des médicaments et de mettre tout le monde sous médicaments. Hein, vous comprenez la phase. Donc il faut faire très très attention à ce que vous lisez actuellement sur cette maladie. Et renseignez-vous un maximum sur Internet. S'il y avait besoin, je serais prêt à vous en faire une autre vidéo hein, pour aller plus loin dans la maladie, vous expliquer vraiment. Mais vous voyez bien qu'il y a des caractères hein, maniaques, dépressifs qui sont tellement intenses qu'une personne qui n'aurait pas ces traits de caractère, on ne pourrait pas la mettre dans maniaco-dépressif. Hein. Alors, elle a sûrement d'autres problèmes, mais sûrement pas maniaco-dépressif. Hein. Il faut faire très attention à ça. Je vous donne un peu un exemple. Hein. Si vous voulez voir ce que c'est que vraiment que la maniaco-dépressive, je vous invite à aller voir le film de Mr. Jones avec Richard Gere de Mike Figgis. Hein, Mr. Jones avec Richard Gere, qui est sorti dans les années fin 80, début des années 90. C'est un film qui est sorti un petit peu en avant de l'arrivée sur le marché, on dira, de tout à chacun, de la bipolarité. Hein. Dans ce film-là, on traite très 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 bien les symptômes de maniaco-dépressif, hein, de la psychose maniaco-dépressive. Je vous invite à aller le voir, Monsieur Jones, avec Richard Gere. C'est vraiment un très beau film, il explique très bien, il est très bien fait, et je vous le conseille. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu hein, en gros, mais vous serez à même maintenant de faire la différence entre quelqu'un qui est maniaco-dépressif, quelqu'un qui est simplement déprimé, ou quelqu'un qui est simplement un peu dans l'euphorie. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'on est maniaco-dépressif. Hein. Vous avez bien compris, hein. Pour être maniaco-dépressif, il faut vraiment avoir un caractère fort dans le système maniaque, hein, dans l'approche maniaque, et dans la pulsion, et une approche très profonde de la dépression, hein, une dépression très 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 profonde hein, qui empêche les gens de se mouvoir, de parler, etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des petits messages, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine. Au revoir.